Comme beaucoup d'étudiants, cette année, j'ai dû faire face à la sélection en master. Avant tout, petite remise au point pour tous ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle. Je viens de valider ma 3e année de licence de droit, ce qui signifie que je suis diplômée. Oh my god. Et j'avais le choix cette année entre continuer mes études en master, faire d'autres formations, ou tout simplement rentrer dans le monde du travail. Et personnellement, j'ai choisi de continuer mes études et donc de postuler en master. Mais c'est quoi un master? Alors, je vais essayer de vous la faire simple. Un master, c'est une formation en 2 ans qui intervient à la suite d'une licence de droit. Je suis pas sûre que c'était si simple que ça finalement, dit comme ça. Et en gros, en master, on se spécialise dans un domaine précis. Donc là, pour ma part, dans un domaine précis du droit. Et à la différence généralement des licences, les masters sont très sélectifs. Il y a quelques mois, quand je me suis inscrite sur mon master, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ce parcours du combattant qu'est la sélection en master. J'espère que la vidéo vous plaira. Bon visionnage. Coucou les gars, c'était pas du tout prévu que je filme quelque chose aujourd'hui, mais nous sommes le jeudi 21 mars, je viens de rentrer des cours et je suis obligée de filmer parce qu'en ce moment je suis en pleine période de candidature pour les masters et même si c'est une phase très chiante de ma vie d'étudiante, c'est une phase déterminante et j'ai envie de filmer ça pour m'en rappeler plus tard. Là je viens de rentrer des cours, je suis allée acheter une baguette à la boulangerie, ce que je n'ai pas fait depuis au moins 2 ans, mais voilà, je sais pas, j'ai envie de manger du pain, voilà, super. J'avais cours ce matin de procédure civile et cet après-midi j'ai cours d'anglais de 14h30 à 16h et après je vais retourner à la BU parce que ça fait 2-3 jours que je vais à la BU tous les soirs jusqu'à 20h pour peaufiner mes candidatures pour les masters. En fait il faut savoir que c'est vraiment très anxiogène cette vidéo, mais je pense qu'elle va sortir bien après les candidatures parce que j'aurai pas le temps de faire le montage d'ici là. Mais en fait il faut savoir que pour ceux qui ne sont pas dans mon cas actuel, c'est-à-dire pour ceux qui ne postulent pas pour les masters, la phase de candidature pour les masters c'est du 26 février au 24 mars. Là on est le 21 mars, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus que 3 jours pour finaliser toutes mes candidatures et tout mettre. Mais en fait c'est très différent de Parcoursup parce que je trouve que c'est beaucoup plus chiant que Parcoursup à faire. Pour vous expliquer vite fait, là j'ai fait à peu près tous mes vœux. C'est juste qu'il faut que je finalise certains trucs. Oula, j'ai mis avec un accent. Faut que je finalise certains trucs. Il faut savoir que je suis très perfectionniste et c'est super chiant parce qu'à chaque fois que je vois un truc qui cloche, je suis obligée de tout remodifier et tout. Enfin, du coup, c'est hyper contraignant. Donc là, il me reste quand même pas mal de trucs à modifier. Ce matin, j'ai remodifié 4-5 candidatures sur mes 15-20 candidatures, donc j'ai encore pas mal de travail. Là je vais manger et je vais m'y remettre avant de partir en cours. Et comme je vous ai dit, ces temps-ci, enfin cette semaine en tout cas, je vais à la BU tous les soirs, j'y reste à peu près jusqu'à 20h. Donc j'ai aussi un peu de temps à la BU ce soir, mais il faut que je fasse mon TD pour demain. Donc voilà, on est un peu débordé en ce moment, sachant que j'ai des galops d'essai en même temps. Mais je trouvais ça important, même si je suis un peu débordée, de filmer ce moment parce que je sais que je serai trop contente de revoir ça plus tard dans ma vie active ou même je ne sais pas. Ça fait partie intégrante de ma scolarité, même si c'est très chiant. Voilà. J'ai même pas fait mon lit. Oh là là, en ce moment je suis très stressée. Ce qui est plutôt normal, j'ai envie de dire. Je me disperse beaucoup en fait. Enfin, il y a tellement de choses, j'ai tellement de choses à gérer, tellement de choses à faire et tellement de choses importantes surtout à faire que du coup je suis très dispersée. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop brouillon, mais faut m'en excuser. Là je suis en train de me faire réchauffer un plat que j'ai fait hier parce que hier je me suis fait mijoter, enfin pas mijoter mais j'ai fait quelques légumes au four. Je me suis fait une assiette pour en avoir pour aujourd'hui. Et après je me remets direct au masseur, sachant que je reprends à 14h30. Ça me laisse quand même un peu de temps pour le faire. Là il est midi 20, je vais manger et après je vais me remettre à mes candidatures. En fait ce qui me manque là c'est vraiment au niveau du formalisme, il me manque des trucs auxquels je n'avais pas pensé, mais c'est en parlant avec mes copines, ça m'a donné d'autres idées et je veux les intégrer dans mes lettres de master, sauf que quand t'as une vingtaine de lettres, c'est un peu compliqué de tout refaire en fait, ça prend vraiment beaucoup de temps, donc j'en ai fait 5 ce matin mais il m'en manque encore bien 10, même plus. Donc je vais faire ça cet après-midi. En fait on se rend pas compte mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Petit plat du jour, bon c'est vraiment brûlant, je me suis fait revenir des légumes. Et attendez, je vais vous montrer, mais là je suis en train de me brûler. J'ai fait ça hier soir au four, j'ai mangé ça en regardant une vidéo comme d'habitude et du coup avec du pain. J'ai un entretien à 15h, j'ai un entretien pour un master à Montpellier. Je suis hyper stressée et je suis trop reconnaissante. Mais là j'y vais. Voilà. Je suis hyper glauque. Non mais j'y vais. C'est ma petite tenue, mon petit outfit finalement. On dirait une serveuse. Mais c'est pas grave. Je suis un peu stressée. Mais il faut pas que je stresse parce que si mon sélectionné ça veut dire que je les intéresse. Je vais juste montrer en quoi je suis intéressante. Voilà.
tout vous expliquer, ce jour-là j'avais un entretien à Montpellier, ça s'est plutôt bien passé. J'ai aussi eu un entretien à Tours, mais j'ai oublié de filmer, donc voilà. Et je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse, mais généralement les entretiens duraient 15 minutes et on nous posait des questions sur nous, pourquoi on avait choisi le master, pourquoi ce master et pas un autre. Bref, c'était à peu près tout. Update, je viens de regarder les résultats, je suis sur liste d'attente partout, sauf à un master où j'ai été refusée, mais il me plaisait pas donc tant pis finalement. Globalement je suis quand même assez soulagée parce que j'avais peur d'être prise nulle part. Bon alors je vais vous dire à peu près combien je suis sur les listes d'attente dans chaque master, sachant que moi j'ai pas demandé non plus énormément de masters, j'ai demandé que des masters en immobilier et en patrimoine parce que c'est ce qui me plaît. À Aix je suis 141, en Côte d'Azur je suis 275, à Bordeaux je suis 79, à Montpellier je suis 19, à Perpignan je suis 63e, à Strasbourg je suis 46e, à Tours je suis 14e, à Lyon je suis 110e, Paris, en fait Paris j'en ai eu plusieurs dont un pour lequel je suis première. Normalement demain je dois avoir le master. Et après les autres je suis 39e. À Assas je suis en liste d'attente. Je suis choquée. Mais bon, pourquoi pas, mais je serai pas prise dans tous les cas je pense. Et à la Sorbonne je suis 58e. Toulouse je suis 196e. Et en Bretagne j'ai été refusée. Je suis soulagée parce qu'en fait en vrai, à part à Bordeaux, ça va. Genre je suis pas non plus trop loin sur les listes d'attente. Je pense qu'on m'entend pas du tout, c'est top. Et surtout en fait, attendez je vous le montre comme ça mais je pense qu'on voit rien. Sur mon master en fait, je pense que c'est pareil sur Parcoursup, ça vous dit à quelle place était le dernier candidat qui a été pris à ce master l'année dernière. Je sais pas si c'est très clair, mais par exemple si j'avais postulé l'année dernière et que j'étais prise en dernière de la promo à être prise et que j'étais 170e, ça me le dit et donc moi je peux comparer par rapport à moi à la place à laquelle je suis actuellement. Donc ça c'est grave cool, enfin je trouve que ça aide aussi à se rassurer. Après faut pas trop se fier sur ça parce que c'est pas parce que c'était comme ça l'année dernière que ce sera comme ça cette année. Super, je pense qu'on m'entend vraiment plus pour le coup. J'avoue que là mon ressenti à chaud c'est que je suis très rassurée et surtout très reconnaissante parce que je sais que c'est compliqué cette sélection et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sûrement en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas forcément les masters qu'ils voulaient avoir. Moi pour le coup pour l'instant j'ai pas de master du tout, mais en fait rien que le fait d'être sur liste d'attente ça me rassure parce que j'avais tellement peur d'être refusée partout. Mais bon, en fait moi ce que je me dis pour me rassurer là, attendez je vais peut-être vous poser, ce sera peut-être plus simple. Moi ce que je me dis toujours dans ce genre de moment c'est que on finit toujours par être à l'endroit où on est censé être et ça me rassure de me dire que, après moi je suis croyante et tout donc il y a aussi ce truc en jeu, mais je sais que dans tous les cas peu importe je serai là où je dois être l'année prochaine et ça me rassure de me dire ça. En tout cas j'espère que si vous voyez cette vidéo, je pense que la vidéo sortira vraiment dans longtemps pour le coup, quand j'aurai une réponse, mais ça peut durer jusqu'en septembre donc bon, on verra bien. Mais j'espère que quand vous verrez cette vidéo, vous serez dans le master de vos rêves finalement, ou au moins que vous aurez une solution de secours. Je suis contente d'avoir fini un peu le process et tout, je vais continuer à finir un peu les jours qui arrivent et tout, voir si j'ai gagné des places. Je pense que ça devrait le faire. En général, le premier jour, c'est là où il y a vraiment un gros tri qui est fait, genre les places vont se libérer. Et demain, je commencerai à accepter sous condition les vœux si je suis prise quelque part, quoi. Là, je suis en train de répondre à mes copines, du coup, on s'envoie plein de messages pour savoir si elles ont été prises et tout, donc voilà. Il est 8h, je viens de me réveiller, je viens de voir que j'ai reçu le petit message pour master qui fait plaisir. Par contre c'est trop bizarre, je le reçois à 6h30 du matin. À quelle heure sont les propositions? Enfin genre à quelle heure ça s'actualise du coup? En gros il m'informe que j'ai reçu des nouvelles propositions d'admission. On va aller voir ça tout de suite, sachant que faut que je me bouge parce qu'après je vais au travail. Je vais vous faire un update des masters en me maquillant avant de partir au travail. Alors ce matin j'ai été prise du coup à Tours, Montpellier et j'avais déjà été prise avant-hier je crois à Paris. Donc j'ai dû choisir, j'ai choisi Montpellier. Pour l'instant j'ai mis Montpellier en attente. Hier j'ai fait une liste master qui pourrait potentiellement le plus m'intéresser. Je l'avais déjà fait mais j'ai préféré refaire pour être sûre. Ça a un petit peu changé, on verra bien. J'ai aussi refusé ce matin quelques vœux. J'ai refusé notamment à Strasbourg dans les Hauts-de-France. C'est un truc sur le financement et tout.
tout, moi c'est pas ce qui m'intéressait le plus, du coup bon je me dis ça laissera la place à d'autres personnes vu que moi ça m'intéressait pas plus que ça. Donc là je vais voir. Pour l'instant du coup j'ai Montpellier en attente, enfin une proposition en attente. En attendant d'avoir d'autres résultats, j'ai un petit peu avancé sur les listes d'attente. En fait faut juste être patient, attendre et voir ce que ça donne. Là j'attends pour l'instant, mais je pense que le prochain update sera dans quelques semaines, peut-être dans une semaine. Parce que pour l'instant les seuls vœux où je suis en attente, je suis 15e en attente, c'est des vœux qui me plaisent pas plus que ça. Ceux qui me plaisent le plus, je suis genre soit 30e, soit dans les plus de 100. Je vous fais un update quand j'ai des nouvelles. Update, nous sommes le mardi 11 juin. Je viens de me réveiller et j'ai reçu un petit message qui fait plaisir de mon master. Je sais pas si on voit quelque chose. Comme quoi j'ai reçu des propositions d'émission. Je pense que, enfin je sais où je suis prise. Je suis prise à Aix, mais je vais aller voir. J'arrive plus à parler. Je vais aller voir avec mes parents et après je vous dis combien je suis dans chaque master. Voilà, là j'ai bien avancé hier sur les listes d'attente, donc je pense qu'aujourd'hui je devrais avoir avancé normalement encore plus. J'espère, on croise les doigts parce qu'il reste que 13 jours avant la fin. Update, nous sommes le 15 juin, il est 7h30 et je m'apprête à regarder. Hier j'ai pas mal avancé, notamment à Toulouse, j'étais 23e, donc on va voir si j'ai avancé aujourd'hui. Hier j'ai été prise à Sorbonne, avant-hier et tout j'avais été prise à Lyon et j'ai refusé pour garder Montpellier. En fait j'ai été prise un peu partout pour l'instant, je suis très étonnée de ça d'ailleurs. Pour l'instant j'ai gardé Montpellier en attente, je suis en train d'essayer de me connecter. Putain, Toulouse je suis encore en 3e. Oh, ça veut dire que soit il n'y a plus de place, soit les gens ne sont pas désistés. Paris, j'ai accepté. Bordeaux, je suis 11e. Perpignan, je suis 3e. Assas, je suis 38e. Paris-Saclay, je suis 7e. Capitole, je suis 23e. Et les autres, j'ai refusé ou j'ai pas été prise. Donc je n'ai pas avancé. Update master. Pour tout vous avouer, je filme ça une semaine après les résultats de master. Donc j'ai déjà validé tout. J'ai déjà eu mes résultats. Alors, comment vous expliquer? Sur mon master, j'avais conservé quelques vœux qui me plaisaient moins. Mais je me suis dit, histoire de, on sait jamais. Sachant que j'avais déjà validé Montpellier en provisoire. Du coup, j'avais gardé Bordeaux, Assas et un autre vœu dont je me souviens pas. Je sais plus ce que c'était d'autre. Sachant que Assas, je ne serais pas prise et que Bordeaux, il me plaisait, mais je savais pas trop. Genre sans plus non plus. Donc j'avais gardé ça et Toulouse. Sachant que Toulouse me plaisait vraiment bien par contre. Donc en fait j'ai gardé quelques vœux en attendant de voir pour choisir comment j'allais faire. Bref du coup j'ai gardé Toulouse principalement et Montpellier que j'avais accepté provisoirement. Et en fait ça fait 3 jours que je suis 9e à Toulouse. Donc le 23 juin, sachant que les masters ça finit le 24, j'ai décidé que j'allais pas être prise dans tous les cas à Toulouse parce que ça fait 3 jours que je suis 9e, donc je me suis dit je vais être bloquée et j'ai pas envie de tenter la phase complémentaire, donc j'ai accepté Montpellier. Donc là je vais à Montpellier, genre. Et je suis trop contente parce que Montpellier c'était un de mes préférés aussi et j'aime trop, enfin la ville, il y a plein de choses qui jouent, genre la ville est cool, le master est trop cool, c'est excellent, j'adore. Bref, je suis trop contente et là, pour tout vous dire, je me suis préparée parce que aujourd'hui je vais visiter mon appartement, je vais faire l'état des lieux et la remise des clés de mon appartement à Montpellier. En fait là, c'est là qu'on se rend compte que vous avez loupé 15 000 épisodes. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu une photo de mon appartement parce que ça sera dans la prochaine vidéo. Et voilà, genre c'est excellent, je suis trop contente. Je vous montre furtivement pour pas gâcher le prochain vlog. 3, 2, 1... Bref, voilà, c'était tout. Je suis trop contente. C'est la moi du montage. La vidéo s'est coupée ici, donc je vais faire une outro vite fait. Je disais juste que j'étais hyper contente, hyper soulagée d'avoir un master parce que vraiment, on nous a répété pendant des années que c'était très compliqué d'avoir un master. Donc je suis juste très soulagée. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Franchement, c'est une vidéo souvenir pour moi et je pense que ça pourra peut-être aider certaines personnes à déstresser. Tout simplement de voir mon parcours, moi, pour ma sélection en master. Après, la sélection master est différente pour tout le monde. Enfin, chacun a une sélection différente. Bref, je suis très reconnaissante d'avoir un master à la rentrée, d'avoir un appartement aussi, du coup. Moi, j'espère que vous aussi, vous avez eu une école, un master, bref, que vous avez eu vos vœux de vos rêves, les vœux de vos rêves plutôt. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, ce sera l'appartement normalement. Oh my god, à bientôt pour l'appartement. Bisous les gars.